Mes chers poissons, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois de novembre. On va voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a quelque chose à rajouter, s'il y a un nouveau message à apporter ou si le message est totalement différent. J'aimerais vraiment que vous gardiez en tête que c'est un tirage général. Le message qui va sortir est généralement pour les poissons qui ont besoin de l'entendre. On parle d'énergie là, ce n'est pas un tirage privé, donc je canalise les énergies de certains poissons. Ce tirage ne va pas correspondre avec tous les poissons, et pour moi, heureusement, ce n'est pas possible de canaliser et de décrire les énergies de tous les poissons qu'il y a sur Terre. Donc prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous correspond, ce qui passe et ce qui parle par rapport à votre vie actuelle et laissez le reste de côté, d'accord? Maintenant, vous pouvez bien évidemment regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus ou bien Jupiter aussi, si vous les connaissez. Je ferai une vidéo sur ça, je pense, dans pas longtemps, si j'ai le temps. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que ça reste dans le général. Je ne sais pas si le tirage va parler donc d'amour, de relations avec la famille, du travail ou bien du général, d'accord? Maintenant, j'aimerais un peu parler par rapport aux dates, en fait. Quand je mets les dates, c'est plus par rapport à un ordre de rangement, c'est-à-dire que pour que je puisse m'y retrouver, en fait, et pour que ce soit aussi plus facile pour vous de voir les tirages, je mets les dates. Maintenant, quand on parle d'énergie, les énergies sont fluides, les énergies dans le... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure au niveau des énergies, d'accord? Elles se sont peut-être présentées dans votre vie et vous allez obtenir un message à travers ce tirage qui confirmera donc certaines choses qui se sont passées dans votre vie, ou bien elles sont actuellement avec vous ou elles se présenteront. Mais sachez et ne restez pas donc, on va dire, figé sur les dates. L'énergie est toujours fluide et il se peut qu'elle se présente dans une semaine, ou bien dans un mois, ou bien dans un an, d'accord? Mais gardez bien en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage général. Donc, je vais battre mon tarot. On va voir donc quel est le message, les messages qui sortent de ce tirage pour les poissons qui ont besoin de recevoir un message, une guidance actuellement. Et on va voir sur quelle orientation donc tout ça va être basé. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les cartes. Ouh, la carte, donc celui-là c'est le Face, c'est le pape en fait. Le pape, bon dans ce tarot-là on le voit, c'est vraiment, on va dire une personne croyante, une personne qui a la foi, une personne qui prie, qui croit en ce qu'il veut, qu'il croit en éventuellement, qu'il croit en lui-même, ou bien qu'il croit en ce que les autres disent, ou bien par rapport à une certaine, on va dire, éducation éventuellement, et certaines croyances, que ce soit au niveau religieux, ou bien que ce soit par rapport à un espoir en général de croire en quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle donc d'une certaine hiérarchie dans le sens où le pape, c'est une personne quand même assez sage, qui est très cultivée, et c'est la personne qui a toujours le bon conseil à apporter aux autres, dû à son expérience. Et éventuellement, on vous demande donc de croire en vous, de croire en ce que vous pensez, de croire en ce que vous croyez. On a le fou qui est sorti. De croire éventuellement à un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu, on va dire, foolish, dans le sens où le fou, il ne sait pas où il va, mais il y va. Il ne sait pas de quoi il fait demain, mais il y va. Il vient de finir le cycle, il vient de fermer un cycle, un chapitre avec le monde, et il recommence. Il recommence ailleurs, il recommence frais, et il ne sait pas forcément où il va, mais il y va. Donc vous avez peut-être l'opportunité, en fait, vous avez peut-être... ouais, avec le 10 de bâton qui sort, j'ai l'impression que vous allez donc vous délivrer de quelque chose, en fait. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est
C'est les actions, c'est ce qui pèse lourd en fait sur le dos, c'est les responsabilités éventuellement, c'est les décisions qu'on a prises, c'est la vie que l'on vit au quotidien, c'est les responsabilités qui peuvent être un petit peu difficiles à supporter, ou bien certaines choses qui vous ont affecté, qui vous ont pesé lourd, et vous décidez tout simplement au jour d'aujourd'hui de passer à autre chose, de recommencer, de laisser ça derrière vous, et on vous demande, ou bien vous avez vous-même, on vous demande bien de garder espoir, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi dans cette nouvelle aventure. Même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous n'avez pas forcément une visibilité actuellement, sachez que j'ai l'impression que ça vous ouvrira de nouvelles portes en fait. Ça fermera éventuellement derrière vous certaines portes afin d'en ouvrir de nouvelles. Et là on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est bien sûr, bon, ça peut être par rapport à un jugement au tribunal, hein. Et ce peut pour certains d'entre vous, éventuellement, bon, quand on a la carte du pape et la carte de la justice, un fardeau, et là, vraiment, pour moi, j'ai l'impression, certains d'entre vous, en fait, pour vraiment certains d'entre vous, il y a éventuellement un divorce, une séparation. Parce que le pape, en fait, c'est l'engagement aussi, c'est l'église, c'est par rapport à l'église, c'est par rapport à l'engagement, la dévotion, c'est l'engagement que l'on a envers les autres ou envers une personne en particulier. Et il se peut éventuellement pour certains d'entre vous, donc, cette relation ou bien cette personne avec qui, une personne avec qui vous étiez engagé, c'est pas forcément par rapport à l'amour, ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle ou une situation amicale, mais j'ai l'impression comme quoi en fait ça commençait un petit peu à être lourd sur l'estomac. Et j'ai l'impression que vous allez tout simplement faire en sorte de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qu'il y a de plus juste, ce qu'il y a de plus correct, et prendre en réalisation comme quoi vous avez le droit vous aussi d'avoir un nouveau départ, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour renaître, pour devenir cette personne un petit peu faux-folle qui prend la vie comme elle vient et qui se libère aussi d'un certain fardeau et certaines choses qui ont été difficiles éventuellement pour vous à vivre. Pour certains d'entre vous, vraiment, j'ai l'impression comme quoi vous vous êtes dit, bon, bah, je suis là, je reste là, j'encaisse, je subis, je continue parce que bon, ben, je suis là, je suis engagée, je suis obligée et j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment réaliser comme quoi, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans que ce soit un binôme ou que ce soit par rapport à une famille, éventuellement, se peut que aussi, bon, vous avez grandi avec une certaine religion ou un point de vue, on va dire, pour certains d'entre vous, vous avez eu des parents qui vous ont tout simplement, en fait, fait grandir avec une certaine vision dans la vie. Et au jour d'aujourd'hui, ben, en fait, vous vous rendez compte comme quoi, ben, cette vision, ça vous pèse de devoir suivre ce que ces personnes vous ont apporté. Ça vous pèse, en fait, de voir comme quoi vous voulez autre chose, vous voulez repartir sans forcément avoir ça sur le dos. Vous voulez donc faire ce qu'il y a de plus juste pour vous, découvrir les choses de par vous-même. Là, on a le 2 de bâton qui était retourné dans le tas. Donc ouais, encore une fois, une décision, là. Un choix à faire. Prendre la porte rouge ou prendre la porte bleue. Il y a cet escalier, vous avez les deux portes, vous voyez, là, il y a l'escalier et les deux portes. Et bon, quand on est dans le feu, c'est vraiment le feu de l'action, quoi. C'est vraiment prendre une action et j'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, cette décision que vous avez à prendre là, ou l'action que vous allez faire, en fait, concernant ce nouveau départ que vous désirez obtenir et laisser donc ce qui ne vous sert plus à rien, ou bien ce qui a été lourd pour vous, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous devez savoir que vous devez avoir foi en ce que vous pensez qui est mieux pour vous, qui est le plus juste. Et bon, pour certains d'entre vous, éventuellement, oui, vous avez le choix, donc vous êtes dans cette énergie où c'est que vous êtes dans une relation éventuellement et vous avez envie d'en sortir.
et vous savez pas, vous n'avez pas forcément su exactement comment faire, mais j'ai l'impression que là vous allez prendre en considération comme quoi il est temps pour vous de faire ce qui est bon pour vous, et vous méritez bien sûr d'avoir donc une nouvelle vie, hein. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans pour recommencer, on peut recommencer à tout âge. Le 5 de denier. Je pense que ouais, vous avez eu peur d'être laissé à l'abandon. Je pense que mais vous allez aussi, je pense, laisser quelqu'un derrière vous, en fait. Vous allez laisser quelqu'un... C'est peut-être parce que... En fait, là, quand je vois cette carte, j'ai plusieurs scénarios qui se mettent en place, dans le sens où j'ai l'impression, en fait, ou bien que vous n'avez pas forcément pris la décision, donc, de recommencer parce que vous aviez peur d'être toute seule ou tout seul, ou bien d'être laissé au dépourvu. Et pour d'autres, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas forcément voulu prendre la décision parce que vous saviez que vous alliez laisser quelqu'un derrière vous, qui allait donc être dépourvu de tout. Il se peut pour certains d'entre vous, c'est vous qui tenez les finances dans la maison, et vous ne l'avez pas forcément fait. Et pour d'autres, donc vraiment, dans la relation que vous aviez, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentiez énormément seul. Vous étiez éventuellement en couple, ou bien en concubinage, ou bien comment ça s'appelle, en partenariat avec quelqu'un, et vous aviez eu peur de tout perdre financièrement parlant, et de vous retrouver sans rien. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent. Et pour d'autres, j'ai l'impression que si c'est au niveau d'une certaine croyance, une certaine religion, une certaine culture par rapport à l'éducation que vos parents, en fait, vous ont laissé, j'ai l'impression que vous avez eu du mal à l'affronter ou à l'avouer parce que vous aviez peur d'être éventuellement renié. Renié ou bien laissé de par vous-même, et éventuellement non accepté, de pas accepter de la famille, ou bien pas accepter donc des gens que vous aimez. Et j'ai l'impression que vous allez passer au-dessus de ça, que vous allez vraiment prendre donc la décision là, parce que c'est en dessous du fou. En fait, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez prendre la décision de, même si vous savez comme quoi ça risque de casser certains pots, vous allez quand même prendre cette décision de faire ça pour vous. Alors là, on a le roi des épées qui est sorti. Le roi des épées, c'est vraiment une personne assez froide, une personne assez directe, une personne avec une vérité, et avec des choses à dire, ou bien des choses à avouer, des choses à révéler à certaines personnes dans son entourage. Et il est franc, en fait, il est direct. Il n'y a pas trop de sentiments au niveau du roi des épées. Donc j'ai l'impression que vous devez laisser éventuellement certains sentiments derrière vous. J'ai ces deux cartes là, pour moi, j'ai l'impression comme quoi vous devez laisser ça, en fait, les peurs. Vous devez être direct, vous devez dire ce qu'il y a à dire, vous devez faire ce qu'il y a à faire pour vous, et vous devez arrêter donc de subir éventuellement ce fardeau de peur donc d'être laissé au dépourvu, ou bien d'être laissé abandonné. J'ai l'impression. Ouais, et là on a la tour qui est sortie. Ouais. Certains d'entre vous, éventuellement, oui, vous n'avez pas forcément pris cette décision, ou vous n'avez pas fait le pas, vous n'avez pas passé le pas de prendre cette décision ici, en fait, tout simplement dû à ce que vous alliez casser derrière vous, à ce que vous alliez laisser derrière vous. Certaines personnes, en fait, ont eu peur de casser une certaine construction familiale jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à une famille, en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est d'ordre familial, là, en fait, qu'il y a, que ce soit une vie de couple. Une vie de couple, c'est que vous aviez peur éventuellement de vous retrouver sans rien. Et pour d'autres, c'est vraiment parce que vous aviez peur, en fait, que... Pour certains, c'est le papa, en fait. J'ai l'impression que certains, c'est votre père, en fait, qui n'accepterait pas le chemin donc, que vous allez emprunter, là, que vous allez prendre, que vous allez découvrir. Dû peut-être à des croyances et des religions non, qui ont été... Encore la roue de la fortune. Ouais. Mais c'est le bon moment pour vous, c'est le moment de le faire. C'est votre destinée de faire ça un petit peu, dans un sens.
pas forcément d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent ou bien de prendre le jugement des autres en fait, mais c'est votre destinée de faire ce qui est juste pour vous, c'est votre destinée d'expérimenter et de vous faire grandir, de vous faire évoluer de par vous-même, même si ça doit casser certaines constructions, même si ça doit décevoir certaines personnes, sachez que tout ce que l'on casse, on se reconstruit d'une façon ou d'une autre après. On va essayer d'obtenir une dernière carte pour ce tirage, et après on sortira une carte oracle. Ouais, on a le 3 de coupe, parce que vous allez en sortir très... Je pense que oui, pour vous, ce sera une renaissance, pas une renaissance, mais ce sera pour vous une passe... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en fait, éventuellement, certaines croyances ou cette personne, en fait, elle vous a apporté énormément de... C'est comme si elle vous teniait, en fait. Elle vous tenait à travers certaines croyances, ou bien elle vous tenait, elle essayait, elle avait une certaine emprise par rapport à vous. Elle avait certains mots qui pouvaient des fois être assez durs, assez directs, assez froids, on va dire. Et ça vous a peut-être un petit peu bloqué. Vous aviez peur. Il y a peut-être eu pas forcément des menaces, mais il y a eu quelques... j'ai l'impression qu'il y a eu quelques... Si tu fais ça, tu sais que tu n'auras plus ça. Ou si tu fais ça, tu sais que je partirai. Ou si tu fais ça, tu sais que tu ne seras plus la bienvenue. Et que tu... J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce sentiment comme quoi... C'est pas des menaces, mais c'est quand même des rappels à l'ordre, je dirais. Et... que ce soit dans un couple en fait, ou que ce soit par rapport à la famille, des certaines croyances qu'il y a eu dans la famille, ou bien avec quoi vous avez grandi, j'ai l'impression que oui, vous allez bien sûr décevoir certaines personnes. On déçoit toujours des gens en fait quand on va pas dans leur sens. C'est comme ça. La majorité des gens veulent que vous alliez dans leur sens. Que vous disiez, que ce soit pour dire la vérité ou que ce soit pour mentir, en fait, du moment que vous allez dans le sens où les gens veulent être dirigés ou que vous soyez dirigés, ils s'en fichent pas mal. Le jour où c'est que vous prenez une autre direction, où c'est que vous allez à l'encontre de ce que les gens ont essayé de vous dire et que vous voulez en fait tout simplement célébrer, célébrer, apprécier vos émotions, voir la vie de par vous-même, vraiment prendre l'initiative donc d'affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez croire et ce que vous voulez faire pour vous, en fait, ça les dérange. Ça les dérange et des fois, quand les personnes arrivent à sentir ça, ils vont vous mettre des remises à l'ordre dans le sens où ils vont essayer de vous tenir, de vous mettre dans de vous mettre dans une boîte, en fait. Et de fermer cette boîte bien. De faire en sorte que cette boîte, elle ne s'ouvre pas. Pour vous garder à côté d'eux, mais que pour que vous ne puissiez pas, donc, éventuellement évoluer et être vraiment différent d'eux. Et moi je vous dis félicitations en fait tout simplement là. J'ai envie de vous dire félicitations d'avoir pris en fait, d'avoir eu cette prise de conscience concernant cette personne en fait. J'ai vraiment l'impression comme quoi cette personne là, ce roi de bâton en fait, il a été très les paroles en fait que cette personne, ce roi d'épée a apporté là. Pardon, c'était pas le roi de bâton, c'était le roi des épées. J'ai l'impression vraiment que ça vous a un petit peu... Regardez, les 4 épées, en fait, c'est comme c'est comme si c'était... J'ai l'impression... En fait, avec ses paroles, en fait, il vous a un petit peu encerclé, en fait, avec ses paroles. Il vous a mis dans une boîte de paroles, là, une boîte de croyances, une certaine boîte... C'est cette façon que tu dois penser, c'est de cette façon que tu dois avancer, c'est de cette façon que tu dois être. Et... j'ai l'impression que jusqu'à présent, en fait, ça a été un vrai fardeau pour vous. Ça a été un fardeau dans le sens où vous n'avez pas forcément pu être qui vous étiez. Et ça a été un fardeau parce que vous saviez comme quoi vous méritiez d'avoir des plaisirs et de la joie ailleurs d'une autre façon. J'ai l'impression que vous allez aller un petit peu à l'encontre d'une personne, en fait. Vous allez aller à l'encontre d'une personne et vous ne l'avez pas fait de peur d'être laissé derrière vous, en fait, et éventuellement d'être peur d'être abandonné. Mais vous allez vraiment prendre, j'ai vraiment ce sentiment comme quoi, là, quand j'ai cette carte, là, vraiment, c'est pour votre bien que vous devez faire ça. Hein. Alors que vous le faites ou que vous le faites pas, sachez quand même comme quoi je compatis avec vous. Hein. C'est pas toujours facile d'aller contre la hiérarchie de personnes influentes dans notre vie. Voilà. Parce que j'ai vraiment l'impression d'énergie de cette personne, elle me sort comme si...
Ah, on n'a rien à faire, il n'y a rien à faire, je t'attrape et je te bloque, j'ai l'impression, vraiment. Et vous savez que vous avez cette route à prendre. Vous savez que vous avez un autre chemin à prendre. Vous savez que vous avez d'autres croyances qui se présentent à vous. Vous avez envie de croire en autre chose. Vous avez envie de croire en quelque chose de plus beau. J'ai vraiment l'impression comme quoi ce nouveau départ va vous ouvrir vraiment des portes sur une nouvelle vision sur un monde bien plus différent et un monde qui vous correspond, à mon avis. Donc, on va sortir une carte oracle afin de voir si on peut obtenir donc un message pour les poissons qui ont besoin de recevoir une guidance. Oh, et ben voilà, là. Donc là, on a la pleine lune en cancer et il y a écrit You and your loved one are safe. Donc vous et les gens que vous aimez sont en sécurité. Donc, est-ce que vous avez des enfants et jusqu'à présent, éventuellement, vous n'avez pas voulu sortir de cette situation ou aller à l'encontre de cette personne parce que vous aviez peur donc d'être mise à l'écart ou laissée toute seule laissée à l'abandon par cette personne-là, financièrement parlant, ou bien dû à une certaine sécurité financière. Que vous n'avez pas forcément pris la décision, ou bien peut-être certains d'entre vous, vous avez des enfants et vous avez eu peur donc de les priver de cette personne-là. Vous avez jusqu'à présent pu croire que si vous preniez cette décision, que si vous changiez donc de route, que vous recommenciez ailleurs, que vous vous libériez de ce fardeau, cette personne ne voudrait éventuellement pas renouer le contact, ne pas être donc avec vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression comme quoi l'univers, il a besoin de vous informer comme quoi vous êtes en sécurité. Et je pense que c'est aussi parce qu'avec le temps, en fait, quoi qu'il en soit, les gens prennent eux aussi une certaine prise de conscience et comprennent en fait les choix et les actions de chaque personne. Des fois, ça prend du temps, mais ça peut changer en fait. Et là, on a donc une autre carte qui dit Believe in the impossible. Donc, croyez en l'impossible. Donc, encore une fois, je pense que oui, éventuellement, cette personne, dans le futur, elle comprendra en fait pourquoi vous avez pris cette route et pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Ou bien quelle était l'emprise en fait qu'elle avait sur vous et à quel point c'était dérangeant. Et là, on a une autre carte qui est sortie qui dit New Moon in Virgo. Donc, la nouvelle lune en Vierge. Et It's time to give rather than take. C'est le moment de donner plutôt que de prendre. Donc encore une fois, j'ai l'impression que oui, c'est le moment pour vous vraiment là de sortir de ça et vraiment de penser à vous. Mais dans le sens où vous allez vous donner plus de possibilités, plus d'amour, plus de respect, plus d'opportunités plutôt que de prendre en fait ce que les autres veulent pour vous. C'est le moment de vous donner du temps à vous plutôt que d'écouter ce que les autres veulent. C'est le moment de donner à vos envies, à vos ambitions, à vos croyances, à ce qui est juste pour vous plutôt que de prendre et de recevoir ce que les autres ont envie que vous fassiez, ce que les autres ont envie de vous dire, ce que les autres ont envie de vous faire croire. Là, c'est le moment vraiment pour vous, là, les vierges sont un signe vraiment qui, les vierges sont vraiment un signe assez, on va dire, solitaire une fois de temps en temps et j'ai l'impression que vous avez besoin aussi donc d'étudier un petit peu la situation de par vous-même. Et là, on a une autre carte qui dit Your commitment is being tested. Vos engagements ou bien les engagements et les dévotions, les commitments, c'est les dévotions, les engagements sont testés. Donc, je pense que oui, jusqu'à présent, pour certains d'entre vous, l'univers est enfin en train de vous ouvrir certaines portes là. Là où vous avez été depuis un certain temps là dans cette situation, vous étiez engagé, vous aviez une certaine dévotion, que ce soit par rapport à une religion, par rapport à une croyance, par rapport à une façon de vivre, par rapport à une façon d'avoir été éduqué par ses parents ou bien par rapport à une personne que vous aviez en couple. Là, l'univers, il est vraiment en train de vous donner la possibilité tout simplement de sortir de ça.
d'en sortir, on a la carte de la justice, d'en sortir et de faire ce qui est le plus juste pour vous. L'univers vous teste dans le sens où il vous donne la possibilité de sortir de cette impasse, parce que pour moi je sens que c'est une impasse en fait. C'est une impasse parce que vous n'avez pas forcément, j'ai l'impression vraiment que vous n'avez pas voulu en sortir de peur vraiment de tout perdre en fait. De tout perdre. Mais là, l'univers, il est vraiment en train de vous dire comme quoi on met ces tests et on vous donne cette possibilité de vous rendre compte comme quoi vous êtes testé parce que vous méritez mieux. Parce que vous méritez d'avancer pour vous. Et pas parce que les autres vous ont demandé de croire, ou bien pas parce que les autres vous ont fait croire, ou bien pas parce que les autres vous ont, comment on dit ça, vous ont tenu, en fait, entre quatre épées. Et j'ai l'impression vraiment que ça a été du mental, en fait. Vraiment, quand je dirais pas le mindfucking, excusez-moi YouTube, j'ai dit un petit gros mot, excusez-moi vous aussi. Mais j'ai l'impression que ça a été un travail, en fait, pas du lavage de cerveau, mais un petit peu dans le sens où, bon, on essaye donc de rentrer dans la tête de la personne, et j'ai vraiment l'impression que cette personne a essayé de rentrer dans votre tête et vraiment d'implanter exactement ce qu'il fallait en fait pour que vous puissiez fonctionner dans la vie et vous vous rendez compte comme quoi c'est plus possible. C'est plus possible, vous méritez autre chose, vous avez une décision à prendre, vous avez une nouvelle route qui vous attend et vous voulez la prendre. J'espère, mes chers amis poissons, que ce tirage vous a convenu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a apporté un certain soutien, un éclaircissement, confirmation éventuellement, en tout cas je l'espère. Vraiment, je vous souhaite bien du courage. Sachez que la case commentaire est ouverte. Vous écrivez ce que vous voulez, vous partagez. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les commentaires. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Tous les commentaires et tous les encouragements. Donc, merci énormément pour tout ce qui me soutiennent. Mais sachez que la case commentaire est ouverte. Si vous avez besoin de discuter d'un conseil, n'hésitez pas. En tout cas, bon courage à vous et sachez que vous devez vivre pour vous. Vous devez faire les choix. Si vous avez un appel vers quelque chose de différent ou bien quelque chose qui risque de déranger certaines personnes, well, that's life. C'est la vie. C'est qui vivra verra. C'est à vous vraiment de faire ce choix. Et je vous souhaite bien du courage, mais sachez que l'univers est avec vous et que vous avez toujours la possibilité donc d'avoir vos anges, vos guides spirituels qui peuvent vous éclairer, vous apporter une solution, vous apporter à travers les rêves certaines confirmations ou bien certains messages que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Vous avez juste à leur demander. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.